grâce qu'il nous accorde. La Bible dit ceci, qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu nous a fait encore grâce. Nous sommes ici, dans sa maison et devant sa présence. Nous remercions le Seigneur pour son amour et il nous a protégés tout le long de l'année 2024. Il reste quelques jours pour rentrer en 2025 et par sa grâce. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos efforts, mais je vous assure, ma soeur, mon frère, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas pu voir le jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes vivants. Voilà pourquoi, par son amour, nous sommes ici pour l'adorer et pour le louer et pour le célébrer. Je vais présenter le résumé de ce message que nous avons présenté en anglais pour bénir notre sœur, pour bénir notre frère. Souvenez-vous, ma sœur, mon frère, que nous sommes en train de préparer comment on appelle le réveillon de prière mardi, le 31 décembre 2024, à partir de 21h de l'Afrique du Sud, 20h de l'Europe, 19h de Ghana. Et soyons tous connectés, même toi qui es en Europe, profite aussi de la bénédiction venant de ce ministère. Même si tu seras quelque part, mais n'oublie pas aussi que la bénédiction qui peut être prononcée par cet homme de Dieu qui est devant vous peut jouer aussi un grand rôle dans ta vie et pour l'année 2025. Nous bénissons le Seigneur pour toute personne qui a pensé à nous soutenir matériellement et financièrement. Vraiment, toi qui n'as pas encore fait ça, pense à le faire, ma soeur, mon frère, parce que nous avons besoin de ta contribution. Vous savez que l'événement, ça a toujours demandé de l'argent, surtout toute cette nuit, la nuit que nous avons passée ensemble avec vous. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour que le service soit connecté en ligne, les studios, tout ça. Je vous en prie, veuillez aussi nous connecter, contacter si vous avez besoin de détails pour savoir où est-ce qu'il faut investir dans le royaume aussi. Alléluia. L'Éternel Dieu il est bon, Jésus-Christ de Nazareth il est bon. Nous allons prendre donc notre Bible, l'Éternel Dieu il est bon, Jésus-Christ il est bon. Prenons donc notre Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 14, de 13 à 14. Exode chapitre 14, de 13 à 14. Moi, j'en ai ici en anglais, mais je vais seulement résumer en français, juste pour vous faire comprendre l'idée ici. Mais veuillez ouvrir votre Bible pour le lire en français, n'est-ce pas? Exode chapitre 14, de 13 à 14. Nous avons lu ce verset biblique là où le prophète Moïse était avec les enfants d'Israël. Il traversait la mer Rouge. Ils étaient en train de quitter donc l'Égypte pour aller à la terre promise. Et ils se sont trouvés devant un obstacle, la mer Rouge. Ils se sont trouvés devant un obstacle, la mer Rouge. C'est là où ils étaient. Donc, c'est là où maintenant le prophète Moïse est en train de lire, de leur dire. C'est ce qui est écrit ici dans Exode 14, de 13 à 14. Les enfants d'Israël s'inquiétaient. Ils disaient que Moïse, on va mourir. Pourquoi tu nous as amenés ici? Il fallait nous laisser seulement là-bas en Égypte. Et tu nous as fait sortir de l'Égypte juste pour se rendre compte qu'on serait été tué par l'armée de l'Égypte. Vous voyez, ils étaient là derrière eux et ils se plaignaient. C'est comme toi et moi, on se plaint à tout moment. On peut avoir une situation, Dieu nous a fait une promesse.
Et lorsqu'on se trouve devant un obstacle, on a comme l'impression que la promesse ne va pas se réaliser. Dieu nous a promis la grandeur. Mais lorsqu'on se trouve devant des difficultés, on a comme l'impression que cette grandeur-là n'est pas. Et c'est ça. Dieu a manifesté des miracles à travers le prophète Moïse. Mais comment se fait-il? Devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont oublié les miracles que Dieu avait fait à travers le prophète Moïse. C'est ça ce qui arrive entre toi et moi, ma soeur, mon frère. C'est ça notre problème. On oublie la promesse de Dieu au moment des problèmes, au moment des difficultés. C'est ça notre problème, ma soeur, mon frère. Nous ne devons pas nous comporter comme ça. Parce que ça réduit quoi? La foi. Ça réduit la foi. Chaque fois, lorsque Dieu nous a fait une promesse, on doit se rappeler que le Dieu qui a promis, il va réaliser la promesse. Le Dieu qui a promis, pasteur Daniel Watson, va réaliser la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui t'a promis, il va réaliser sa promesse pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est très important, ma soeur, mon frère. Exode 14, de 13 à 14. Les enfants d'Israël ont oublié la promesse que Dieu avait faite. Que je vous amène à la terre promise. C'est la promesse de Dieu. Mais devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont oublié cette promesse-là. C'était comme donc Dieu avait menti. C'est ce qui nous arrive, ma soeur, mon frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais ce qui est bien ici, Dieu envoya le prophète. Le prophète Moïse est ici et il dit dans Exode 14, de 13 à 14, que ne vous en faites pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur, restez ferme, et vous allez voir la délivrance que le Seigneur a préparée pour vous aujourd'hui. Tel que maintenant on entend ce message, il y a la délivrance qui se passe dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, au nom de Jésus. Dis un grand Amen. Amen. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre que Moïse avait motivé les enfants de Dieu. Je suis ici pour motiver quelqu'un. Je suis ici pour te motiver, ma soeur, mon frère. Moïse avait motivé les enfants de Dieu. Il a dit, restez calme, croyez en Dieu. Restez calme, croyez en Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir la délivrance que Dieu a préparée pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus les voir parce que Moïse savait qu'ils vont mourir. Que nos ennemis meurent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les esprits de fétiche, les esprits de revers, les esprits de malédiction, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les esprits de coutume, des défunts parents, les esprits de frustration, des songi-songi, des gossips, des calomnies, que tous ces esprits-là puissent mourir avec leurs agents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. C'est très important de comprendre. Moïse a dit, ne craignez pas. Aujourd'hui, vous allez voir la délivrance que Dieu a préparée pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus les voir. Vous n'allez plus les voir. L'Éternel Dieu va combattre votre cause. Et il va combattre pour vous. Amen. Que l'Éternel Dieu puisse combattre pour nous. Qu'il puisse combattre pour nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, dit Amen. Amen. Le titre de mon message, mon soeur, mon frère, c'est, en anglais, c'est The Spiritual Exodus Movement, c'est-à-dire l'esprit, non, le mouvement spirituel exode. Écrivez ça, le mouvement spirituel exode. Le mouvement spirituel exode. Ça, c'est le titre de mon message. Le mouvement spirituel exode. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi c'est le mouvement spirituel exode? Dans l'ancienne alliance, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Exode ici veut dire un déplacement massif. Un déplacement massif d'un peuple. Ici nous parlons
des enfants d'Israël qui se sont déplacés massivement de l'Égypte vers la terre promise. Donc du point A vers le point B. Mais nous devons comprendre ici le mouvement spirituel exode, comme exode, c'est un déplacement massif des enfants de Dieu, donc d'Israël ici, qui était dans un mouvement d'exode, déplacement massif des enfants de Dieu vers la terre promise, du point A vers le point B. Massif. Ça, c'était physique. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte massivement. C'est ça l'exode. C'est un mouvement, un déplacé. Alors, lorsqu'ils se sont déplacés, ils sont arrivés à la mer Rouge, qui était un obstacle. La mer Rouge devient ici l'ennemi, l'obstacle. C'est comme toi et moi. On veut atteindre ce projet. On veut arriver à ce point. Mais avant d'arriver, on est devant un obstacle. L'obstacle là, ça devient l'ennemi. Mais cet ennemi-là, dans le cadre de Dieu, il nous aide. Dieu utilise cet ennemi pour évaluer notre foi. Vous voyez, Dieu utilise cet ennemi-là pour évaluer notre foi. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. La mer Rouge devient un obstacle. Mais la mer Rouge devient l'élément d'évaluation de la foi des enfants d'Israël. Heureusement, il y avait le prophète Moïse qui les avait fortifiés. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont là pour nous fortifier. Nous devons nous fortifier les uns et les autres. Lorsque notre foi est en train d'être balancée, quelqu'un viendra pour dire, non, pasteur Daniel Watson, tiens-toi fort. Ma soeur, mon frère, tiens-toi fort. Parce que Dieu ne ment pas. Bientôt, cet obstacle-là va quitter. Tu vas maintenant sourire. Tout sera bien. Alors, l'obstacle-là devient seulement un élément d'évaluation de notre foi. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que toi tu as la foi au moment où tout va bien. Non, je vous dis la vérité, non. Au moment où tout va bien, tu as l'argent, tu as le travail, tu as les affaires, tu travailles, tu sais comment tu trouves l'argent, tu vas au travail, tu vends, tu as l'argent, tu fais ceci, tu vas au travail, on te paie le salaire chaque fin du mois, tu sais que chaque fin du mois il y aura le salaire, et puis tu dis que tu as la foi. Non, la foi ne se détermine pas par là. La vraie foi se détermine quand tu es maintenant dans les problèmes. C'est là où la foi est évaluée. Ce n'est pas que chaque fin du mois tu travailles et tu sais que tu as un salaire. La foi n'est plus là. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, tu as déjà la chose de Dieu par la grâce. Tu as déjà la bénédiction de Dieu par la grâce. Mais la foi ne se justifie pas par ça. Parce que ça, c'est des choses qui se répètent. Tu sais que ça se répète. Tu sais, si je travaille, on me paie le salaire. Tu sais, la foi n'est pas là. La foi se détermine lorsque tu es dans une situation devant un obstacle. C'est là où maintenant on évalue la foi de quelqu'un. Job, dans la Bible, avait la foi en Dieu. Mais l'évaluation de cette foi, c'était lorsqu'il avait reçu la carte. Dieu a dit au diable, va attaquer Job. Moi je crois, il va se tenir ferme. Le diable disait que non, si je l'attaque, Job va tomber. Mais Dieu savait que Job ne va pas tomber. Parce qu'il sait qu'il aime l'Éternel. Pendant les problèmes, pendant la situation, il sait que Job ne va pas tomber. Sa foi sera toujours là. Donc, pour savoir que tu as la foi, il faut passer une période de problèmes, une période de difficultés. C'est là où la foi va s'exprimer. C'est là où il faut savoir comment tu es en train de prier. Dans ton cœur, tu penses comment? Tes pensées sont comment? Est-ce que tu es négatif? C'est très important, ma soeur, mon frère. Le 31 décembre, on va célébrer le réveillon. On va célébrer Jésus-Christ qui nous a gardés, n'est-ce pas? Mais considérons ici comme un mouvement, 2024-2025. On est en 2024, on est en train de marcher vers 2025. C'est un mouvement d'exode. Nous tous, nous rentrons spirituellement dans une nouvelle année. Physiquement, apparemment, tu vois que les choses ne bougent pas. Ta
ta maison sera la même. Ton mari est là, ta femme est là, les enfants sont là, la maison, la position de la maison, c'est la même. Rien ne change. Physiquement, rien ne change. Mais spirituellement, si tu n'es pas connecté avec Dieu, spirituellement, il n'y aura aucun changement. Physiquement, apparemment, tout ne change pas, n'est-ce pas? Mais il faut désirer un changement spirituel. Le changement spirituel, ma soeur, mon frère, c'est lorsque tu es connecté avec Dieu. Tu es humble. Tu reconnais Dieu de ce qu'il a fait en 2024 et tu lui présentes ce que tu n'as pas pu faire en 2024, mais que tu voulais faire. Et tu lui présentes ton projet pour l'année 2025, que ce soit dans sa main. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3 de 5 à 6. On doit soumettre nos projets à l'Éternel. Voilà pourquoi il est important qu'on se retrouve le 31 décembre pour qu'on puisse faire des déclarations, prier ensemble, ma soeur, mon frère. Il y a un mouvement spirituel qui se fait. 2024, de l'année 2024 vers l'année 2025, il y a un mouvement spirituel qui se fait. Physiquement, apparemment, il n'y a pas de mouvement. Parce que tu as les mêmes choses, tu as le même travail, tu as le même mari, tu as la même femme, tu as les mêmes enfants. Il n'y a pas un mouvement. Physiquement, il n'y a pas un mouvement. Voilà pourquoi nous parlons du mouvement spirituel exode. C'est un mouvement spirituel que toi et moi nous devons désirer. Nous devons rentrer dans le convoi. Nous devons rentrer dans le groupe de mouvement. Parce que c'est un exode, un mouvement global, un mouvement massif. De 2024 vers 2025. C'est un mouvement massif. C'est spirituel ce mouvement-là. Maintenant, dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe, ma soeur, mon frère? Dans ce mouvement, il y a des gens qui vont rentrer en 2025 avec leur mari, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs voitures, avec leurs parcelles, avec tout et tout et tout et tout. Ok? Mais d'autres personnes, ils peuvent rentrer en 2025, quelque chose manque, quelque chose est resté en 2024. Je ne sais pas quelqu'un comprend ça. Quelque chose reste en 2024. Que tout ce qui nous appartient rentre avec nous en 2025 au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Tes enfants, ton mariage, ta famille, tes affaires, ton corps, ton âme, ton esprit, que tout rentre en 2025. Seigneur Dieu, accorde-moi la grâce que je rentre en 2025 avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit, avec tout ce qui m'appartient, ma famille, mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon mariage, le ministère, que nous rentrons, nous tous, en 2025 pour te louer, pour t'adorer, pour te témoigner, pour te célébrer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et regarde, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient pris tout. Ils n'avaient rien laissé. La Bible dit qu'ils n'avaient rien laissé. Mais écoute, Pharaon, qui représente l'ennemi, voulait que certaines choses restent. Ça, c'est ce que le diable fait. Si le diable, il n'a pas pu nous tuer en 2024, son désir sera de tuer, d'arrêter certaines choses qui nous appartiennent. Comprenez ça bien? Si le diable n'a pas pu nous tuer en 2024, son désir sera de tuer ou d'arrêter quelque chose qui nous appartient. Pharaon voulait que certaines choses des enfants d'Israël puissent rester. Mais Moïse a dit non. Le peuple de Dieu doit rentrer avec leurs biens. Et c'était ainsi. Que cela soit ainsi pour toi. Que cela soit ainsi pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les mouvements spirituels exode. Nous rentrons dans une nouvelle année 2025 par la grâce de Dieu. Que nous rentrons par la grâce de Dieu avec notre corps en bonne santé. Et si le corps était malade, la maladie doit rester. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas amené les mauvaises choses. Quand ils sont rentrés dans leur maison,
avant de sortir, quand il préparait les trucs, il savait les choses qu'il faut amener et il savait les choses qu'il faut laisser. Les choses qui étaient malades, les choses qui étaient gaspillées, il les avait laissées. Mais les enfants d'Israël ont pris tout ce qui était nécessaire devant leurs yeux, que nous puissions sortir avec notre santé. La maladie doit rester, les infections doivent rester, les fétiches doivent rester, les moqueries doivent rester, les chèques doivent rester, tout ce qui est monde des ténèbres doit rester. Nos ennemis doivent rester, tes ennemis doivent rester, mes ennemis doivent rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le mouvement spirituel exode. Ce mouvement-là, nous l'avons connu même le jour de la Pentecôte. Le jour de la célébration de la fête de Pentecôte, les enfants d'Israël étaient dans une chambre, la chambre haute. Ils étaient ensemble. Vous voyez le mouvement? Exode, c'est un mouvement massif. Ils étaient tous là, en commun accord. C'est comme toi et moi, nous devons être ensemble, en commun accord, pour célébrer l'année, pour célébrer l'entrée de l'année 2025. On doit être ensemble, ma soeur, mon frère. La prière d'ensemble est beaucoup plus efficace. Les enfants d'Israël, ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble. Et comme ils étaient ensemble, il y avait la colonne de feu, il y avait la nuée de gloire. La colonne de feu, c'était dans la nuit, mais la nuée de gloire, c'était dans la journée. Pourquoi la colonne de feu dans la nuit? Parce qu'ils doivent voir la direction. Donc le Saint-Esprit était toujours avec eux. Dieu était toujours avec eux. Toi et moi, on doit toujours marcher avec Dieu. Pendant que nous rentrons dans une nouvelle année, on doit rentrer avec le Seigneur. Lui, il est avec nous. Et en 2025, on doit marcher avec le Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. Mais regarde bien, les enfants, les disciples de Jésus-Christ étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est arrivé. Ça, c'est un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel exode. Suivez bien. Les enfants d'Israël, les enfants comment on appelle, les disciples de Jésus-Christ, ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit au-devant d'eux. Ils étaient des serviteurs de Jésus-Christ, mais à un niveau bas. Mais regarde comment ils ont grandi spirituellement. Et ils ont grandi spirituellement de niveau A vers le niveau B. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était maintenant avec eux. Et les dons du Saint-Esprit se manifestaient au-dedans d'eux. Quel meilleur mouvement spirituel? Le mouvement spirituel exode des disciples de Jésus-Christ. C'était le baptême du Saint-Esprit. Ils ont quitté ce qu'on appelle l'ancienne vie vers la nouvelle vie. Le mouvement spirituel exode, c'est un mouvement qui est ici motivé par le Saint-Esprit, qui vient avec le pouvoir de nous faire sortir des mauvais environnements, des mauvais endroits et de mauvaises croyances. C'est un mouvement spirituel qui est motivé par le Saint-Esprit, qui nous fait sortir des mauvais environnements, des mauvais endroits et de mauvaises croyances. Il y a un mouvement, ma soeur, mon frère. Ce mouvement-là, ça va quoi? Ça va du point A vers le point B. Le point A, ici, peut être contrôlé par nos premiers seigneurs. Nos premiers seigneurs, ça peut être les esprits de famille, les esprits des ancêtres, les esprits mari de nuit, les esprits femmes de nuit, les esprits de coutume, les esprits de tradition. Il y a des gens qui sont toujours là, ils sont là. Il n'y a pas un mouvement dans leur vie. Le mouvement spirituel, il n'y en a pas. Le réveil spirituel, il n'y en a pas. Le réveil spirituel, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui nous fait quitter le ténèbre vers la lumière. Le réveil spirituel, c'est un mouvement qui nous fait quitter de l'échec vers la réussite. Le réveil spirituel, c'est un mouvement qui nous fait quitter des ténèbres vers la lumière.
Ça nous fait quitter des doutes vers la foi. Vous voyez le mouvement, c'est un mouvement spirituel. Et ce mouvement est très important dans la vie. On doit toujours être dans les mouvements spirituels. L'ancien Seigneur peut être le mari de lui, femme de lui, les esprits des morts, les esprits des défunts parents, ceux qui croient aller toujours au cimetière pour aller prier là-bas. Ils vont là-bas prier, ils prient auprès de leurs parents parce que quoi? Ils ont cette croyance. Il y a des gens qui croient toujours aux rêves des défunts parents. Quand ils rêvent des défunts parents, ils viennent lui donner de l'argent, il se dit que c'est juste. Ça, c'est son ancien Seigneur. Sa croyance, c'est comme ça. Mais quand il va recevoir la vérité, il y aura un réveil spirituel. Il comprend que ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est aussi un mouvement spirituel. Nous tous, on est dans des mouvements spirituels. Chaque fois, Dieu nous amène d'un point à un autre. Voilà pourquoi on grandit dans la foi. On grandit dans la connaissance biblique. Du jour au jour, on comprend que ça, c'est pas bon. Ça, je le faisais avant, mais ce n'était pas bon. Maintenant, j'ai compris, c'est bon. On grandit. C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Les disciples de Jésus-Christ, ils étaient dans un mouvement exode. Et ça s'est passé rapidement. Tout le monde, tous les disciples avaient changé. Les gens avant les voyaient ordinaires. Mais quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient maintenant extraordinaires. Ils présentaient maintenant quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit qui se manifestait à travers les dons du Saint-Esprit. C'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement spirituel. Toi et moi, on doit désirer le mouvement spirituel. Jésus-Christ est venu pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous délivrer et nous donner la vie en abondance. C'est un mouvement spirituel. Nous quittons d'un point de ténèbres vers le point de lumière. Nous quittons d'un point de doute, de frustration, vers le point de foi, de croyance, de certitude. C'est un mouvement spirituel. Tu peux développer ça, ma soeur, mon frère. Comprends ça très bien. Maintenant, nous sommes en train de rentrer en 2025. Pour que tu puisses comprendre cela, qu'il y a un mouvement spirituel, il faut comprendre ce message. Parce que si tu ne comprends pas ce message, il y a des gens qui disent non, c'est la même chose, moi. 2024, puis 2025, c'est la même chose. Non! Spirituellement, il y a quelque chose. Dieu nous enseigne à compter nos années. Dieu nous enseigne à savoir compter nos jours. C'est ça ce que le roi David a dit. Tu m'as enseigné à compter mes jours. C'est une autre année. Un autre âge s'ajoute. Maintenant, si tu n'as pas changé, ça devient grave. Il faut évaluer ta vie. Les choses que tu n'as pas pu faire, si tu étais orgueilleux, il faut comprendre que cette fois-ci, l'âge a changé. Enlève l'orgueil. Si tu étais en colère, colérique, il faut maintenant voir un peu. Cette fois-ci, je ne veux pas être colérique. Il faut qu'il y ait quelque chose de changement. Il y a un mouvement spirituel qui doit se passer dans ta vie. Mais sinon, tu verras aucune différence entre 2024 et 2025. Aucune différence. Le même comportement, le même esprit, le même caractère, tu vois, le même mariage, même comportement dans les mariages, même situation dans la famille, aucun mouvement. Mais si tu comprends ce message, ma soeur, mon frère, tu vas prendre la décision de rentrer dans le convoi du mouvement spirituel exode. Parce que ça se fait massivement. Tu n'es pas seul. Nous sommes là ensemble. Moïse était là avec le peuple d'Israël. Ils étaient ensemble. Et Moïse était là pour fortifier la foi des enfants d'Égypte. Toi, ma soeur, mon frère, il y a un Moïse que l'Éternel Dieu a envoyé auprès de toi. Ce Moïse-là est là. Peut-être ce Moïse, c'est celui qui te parle maintenant pour fortifier ta foi. Il faut comprendre qu'il y a un mouvement spirituel. Sinon, tu vas voir que rien n'a changé. Parce que ta maison, c'est la même. Ta voiture, c'est la même. Les parcelles, c'est la même chose. Rien n'a changé. Mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se passe.
Sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Rentre dans ce mouvement-là, ma soeur, mon frère, afin que Moïse se présente pour chasser tes ennemis, pour chasser tes ennemis, pour chasser cette chose-là que tu n'as pas aimée en 2024. Rentre dans le mouvement d'exode spirituel afin que Moïse, sous la forme du Saint-Esprit, puisse chasser cette chose-là que tu n'as pas aimée, que nous n'avons pas aimée en 2024. Lève-toi, ma soeur, mon frère, comme nous clôturons le résumé de ce message. Alléluia. Applaudis pour le Saint-Esprit. Applaudis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ma soeur, mon frère, ça c'est très important. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il nous aime. Il nous aime. Voilà pourquoi il nous apporte sa parole. Les enfants d'Israël avaient des situations. Ils ont crié auprès du Seigneur. Et Dieu envoya sa parole. Et cette parole avait guéri. La parole d'aujourd'hui guérit ton âme. Ça guérit ton âme. Toi qui crois, toi qui es humble, toi qui es obéissant à la parole de Dieu. Sois béni, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Alors, comme nous avons fait cette introduction, n'oublie pas, ma soeur, mon frère, de nous joindre au d'être avec nous le 31 décembre à partir de 21h de l'Afrique du Sud, 20h de l'Europe, 19h de Ghana. On sera dans cet endroit, ici, et pour célébrer Jésus-Christ et faire des déclarations de délivrance pour notre vie, afin que nous rentrions en 2025 avec tous nos biens, les biens que Dieu avait préparés pour nous, que nous n'avons même pas pu bien voir en 2024. Dieu est capable de nous les montrer en 2025. Il suffit seulement dans la foi qu'on puisse déclarer que mes biens doivent rentrer avec moi en 2025. Mon mariage doit rentrer avec moi en 2025. Mes enfants doivent rentrer avec moi en 2025. Les grossesses que Dieu avait déjà préparées pour moi pour avoir des enfants doivent rentrer avec moi en 2025. Parce que le plan du diable, c'est quoi? Il veut que toi et moi, quand on rentre en 2025, on va crier bonne année, bonne année, bonne année. On te donne, oui, il a confisqué la bénédiction. Il a confisqué le destin. Il a confisqué le mariage. Il a confisqué les visas. Il a confisqué la santé. Et on rentre dans une nouvelle année avec des problèmes, avec des maladies, avec des soucis. Voilà que ça ne marche pas. Il faut comprendre que les enfants d'Israël avaient pris tous leurs biens destinés à eux. Et ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté les esprits des ancêtres. Ils ont quitté les esprits des Sangoma. Ils ont quitté les esprits de coutume. Ils ont quitté les esprits des maris de vie. Ils ont quitté les esprits femmes de vie. Et ils sont rentrés avec leurs meilleurs maris, avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs... Vous voyez comment j'explique ça prophétiquement? C'est ça ce que ça veut dire. Nous devons rentrer dans la nouvelle année avec tous nos biens. Alors, retrouvons-nous, s'il vous plaît, le 31 décembre, dans cet endroit ici. Même toi qui es en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, le Saint-Esprit n'a pas d'obstacle. Vous allez bénéficier des déclarations prophétiques que nous ferons par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse nous aider, qu'il nous garde encore, parce que nous allons le célébrer en 2025 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Présente, soulève ta voix, ta main droite, et comme nous prions, tu dis, Seigneur Dieu, présente mon Moïse. Présente mon Moïse devant moi pour déclarer la guérison, pour déclarer la délivrance, pour déclarer la santé, pour déclarer la bénédiction et pour faire tuer mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier comme cela. Présente mon Moïse, comme ce que tu avais fait aux enfants d'Israël.
qui avait déclaré, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous n'allez plus les voir. Moi, je veux mon Moïse qui va prononcer cette parole-là, cette même parole, qui va tuer mes ennemis, qui va tuer mes ennemis, qui va tuer les jaloux, qui va tuer les fétiches, qui va tuer les mauvais esprits. Et au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur Dieu, j'ai besoin de mon Moïse à moi. Présente ce Moïse devant moi pour déclarer la victoire, pour déclarer la réussite, pour déclarer la santé, pour déclarer la guérison, pour déclarer le voyage, pour déclarer la croissance dans le mariage, la croissance dans le ministère, la croissance dans les affaires, la croissance dans les affaires, la croissance dans la famille, la croissance dans la famille, la croissance dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Papa, j'ai besoin de Moïse, le Moïse de ma vie, le Moïse de ma vie, le Moïse de ma vie, pour déclarer en ma faveur et pour déclarer contre l'Égyptien, contre l'Égypte, pour déclarer contre mes ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tes ennemis, toi qui as prié, tombent dans la mer rouge. Que mes ennemis tombent dans la mer rouge. Seigneur Dieu, fais tomber mes ennemis dans la mer rouge. Au nom de Jésus, je suis en train de traverser. Je traverse la mer rouge. Je traverse la mer rouge. Et très bientôt, je serai de l'autre côté de la rive. En 2025, par ta grâce, par ta faveur, par ta miséricorde, je suis en train de traverser. Je traverse par la foi. 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 La mer rouge, je suis en train de traverser. Moi je traverse. Et je me trouve de l'autre côté par la foi. Je suis de l'autre côté. 2025, avec mes biens, avec ma santé, avec la guérison, la prospérité, avec l'honneur, avec la grâce, avec la faveur, je suis de l'autre côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu qui est vent. Nous avons terminé ce petit message. Que l'Éternel nous te bénisse. On va se retrouver donc dans cet endroit le 31 décembre. Nous avons besoin de tout le monde ici et nous avons besoin aussi de vos soutiens car nous avons besoin que l'organisation se passe bien afin que le service soit aussi en direct et pour bénir nos frères, nos sœurs. Il y a beaucoup de témoignages qu'on veut suivre, les témoignages de nos frères en Europe, les témoignages de nos frères en Asie et en Afrique. Oui, mais il faudrait que l'équipe technique puisse tout préparer. Ça demande aussi des moyens. Veuillez s'il vous plaît soutenir toi qui veux rentrer dans le mouvement spirituel Exode avec nous. Veuillez s'il vous plaît nous soutenir. L'Éternel est Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu d'alliance, le Dieu de la Trinité du Dieu très haut, et il va vous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. Shalom, 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 shalom.